représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Bénin, les actes ont remplacé la parole depuis l'avènement du régime de la rupture. La faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Bénin, notamment les instances politiques, n'est qu'un secret de polichinelle. On sait que les femmes sont sous-représentées dans la plupart des instances de prise de décision, notamment les instances politiques. Et on sait pourtant que les femmes représentent plus de 50% de la population du Bénin. N'empêche, comme je l'ai dit, elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision, notamment les instances politiques, malgré, disons, les plaidoyers, les sensibilisations pour travailler pour la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Alors, lorsqu'on analyse les statistiques produites par des institutions internationales telles que le Programme des Nations Unies pour le développement, des organisations de la société civile très sérieuses comme le Social Watch, on se rend compte effectivement que les femmes sont faiblement représentées dans les instances de prise de décision. Alors, lorsque nous prenons par exemple les conseils communaux de la 3e mandature, c'est-à-dire la mandature passée, sur 1435 conseillers communaux, nous avons seulement 67 femmes, ce qui représente 4,66% en termes de représentativité des femmes. Toujours au cours de cette 3e mandature, lorsque nous prenons les maires, sur 77 maires, seulement 2 étaient des femmes, ce qui fait, disons, une représentativité des femmes qui tourne autour de 3%. Alors, lorsque nous venons maintenant au niveau de la mandature qui est en cours, c'est-à-dire la 4e mandature des conseils communaux, eh bien, on constate que sur 1815 conseillers communaux, 72 seulement, eh bien, sont des femmes, ce qui fait encore une fois là une représentativité des femmes qui est vraiment inférieure à 5%. Au cours également de cette 4e mandature, lorsque nous prenons les maires, nous avons seulement 4 maires sur les 77 maires que compte notre pays, le Bénin. Là également, nous avons une représentativité de près de 5%. Alors, comme nous le constatons, eh bien, les femmes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision au niveau de nos communes, que ce soit au niveau de la 3e mandature et que aussi au niveau de la 4e mandature. Alors, restons toujours dans les communes. Avant la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, il y avait les secrétaires généraux. Et ces secrétaires généraux, on sait que c'est eux qui avaient la charge, n'est-ce pas, de coordonner les services communaux. Le poste de secrétaire général était donc un poste stratégique. Et à ce niveau, sur les 77 secrétaires généraux d'alors, avant la réforme, il y avait seulement 3 femmes. Vous imaginez, en termes de représentativité, c'est encore, disons, une représentativité en deçà, n'est-ce pas, de 5%. Donc, à ce niveau, comme je viens de le rappeler, eh bien, sur 77 secrétaires généraux, il y avait seulement 3 femmes, ce qui fait en termes de représentativité des femmes, n'est-ce pas, un taux qui est vraiment inférieur à 5%. Alors, lorsque nous quittons, disons, les communes, les mairies, et que nous venons maintenant au niveau de l'institution parlementaire, le haut lieu, n'est-ce pas, de la politique, comme aiment le dire certaines personnes, eh bien, de 1991
jusqu'à 2019, hein, le taux de représentativité des femmes au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale n'a jamais franchi le seuil de 10%. En 1991, les femmes étaient représentées au niveau du Parlement en termes de taux de représentativité, n'est-ce pas, à environ 4%. Et en 2019, ce taux était autour de 7,23%. Alors, lorsque nous prenons de 1991 jusqu'à 2019, c'est-à-dire sur près de 30 ans de démocratie pluraliste, la moyenne en termes de taux de représentativité des femmes au Parlement oscille, n'est-ce pas, autour de 7%. Comme quoi, eh bien, les femmes, malgré les actions de sensibilisation qui ont eu lieu, hein, les plaidoyers pour le meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales, malgré toutes ces actions, les femmes ont été toujours sous-représentées dans les instances de prise de position, notamment les instances politiques. Alors, comme j'ai coutume de dire, rendre à César ce qui est à César, ce n'est pas du défaitisme ni de la capitulation, c'est juste une question de responsabilité et d'honnêteté intellectuelle. Lorsque nous analysons les résultats de l'actuelle législature, eh bien pour la première fois, le Bénin a enregistré un record de femmes députées jamais égalé. Nous avons 28 députés qui sont des femmes, hein, sur les 109 députés, ce qui fait en termes de représentativité un taux de 25%, contre 7% en termes de moyenne de représentativité des femmes sur une période de près de 30 ans de démocratie. Je crois que ça, c'est une prouesse et ça mérite d'être souligné. Et ça, on l'a obtenu parce que le président de la République, hein, a pris l'engagement, n'est-ce pas, de faire en sorte que les femmes soient promues, et il a pris la mesure de faire de ces femmes, hein, des femmes qui vont participer activement aux instances de prise de décision, qui vont participer activement au développement du pays, mais en étant concret. Et cela en prenant une mesure, hein, vous vous rappelez, une mesure législative, hein, à travers laquelle on a réservé des sièges exclusivement pour les femmes. Donc c'est cette mesure qui a consisté à réserver exclusivement des sièges pour les femmes qui a permis d'obtenir aujourd'hui le résultat que nous avons. Sinon, sans cette mesure, pour cette législature, les femmes allaient être représentées seulement à 4% en termes de représentativité. À la faveur, n'est-ce pas, de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, les secrétaires exécutifs ont été nommés dans les communes. Ces secrétaires généraux, quand on sait que c'est eux les coordonnateurs, les ordonnateurs des budgets communaux, hein, ça veut dire que ces secrétaires exécutifs, c'est eux qui auront la charge de gérer des centaines de milliards de francs CFA, hein, dans nos communes. Alors aujourd'hui, avec les mesures, n'est-ce pas, de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, avec la volonté politique du chef de l'État, eh bien 33% de ces secrétaires exécutifs sont des femmes. Contre, comme je l'avais dit, à peine 3% de femmes, hein, secrétaires généraux, que les secrétaires exécutifs ont eu donc à remplacer. Soit donc un écart de près de 30 points. Je pense que là également, c'est un effort qu'il faut saluer. Et cet effort a été réalisé, ce résultat a été obtenu pas par la parole, pas par les discours pompeux, mais surtout par la volonté clairement affichée, mais surtout également à travers des actes concrets. Dire donc aujourd'hui que la promotion de la femme se fait désormais sous le régime de la rupture
à travers les actes et non la parole. Ce n'est pas de l'affabulation, ce n'est juste qu'un constat. C'est ce qui est visible. Et aujourd'hui, il faut le dire, eh bien, avec plus de rigueur, avec plus de méthode, eh bien, je pense que la représentativité des femmes est en train donc de s'améliorer au niveau des instances de prise de décision. Mais comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est pourquoi moi je pense que, comme nous l'avons dit au niveau des conseils communaux, jusqu'à présent, eh bien, les femmes sont sous-représentées. Nous avons dit qu'au cours de la mandature qui est en cours, pendant cette quatrième mandature des conseils communaux, nous avons à peine 4%. Donc, je pense que nous devons encourager le chef de l'État, le gouvernement en place, n'est-ce pas, pour que pour les prochaines mandatures, eh bien, que ce taux de représentativité soit amélioré. C'est vrai, la promotion de la femme, ce n'est pas seulement la représentativité, c'est aussi comment aider les femmes en milieu rural, c'est comment renforcer le pouvoir économique des femmes en milieu rural. Je crois qu'à ce niveau également, un effort est en train d'être fait. Pour finir, je voudrais dire à toutes les femmes béninoises, nos mamans, nos sœurs, nos épouses, que nous les aimons toutes parce qu'elles sont toutes belles. Mais que nous les aimons encore plus parce qu'elles sont des femmes battantes, parce qu'elles sont des femmes courageuses. Nous les aimons encore plus parce que nous savons que grâce à leur instinct maternel, malgré nos querelles politico-politiciennes, grâce à leur instinct maternel, notre pays, le Bénin, ne tombera jamais.